sorties dans le 17-19. Demain débute la 4e et dernière étape du cycle Universiné, saison 2015-2016. Après l'Italie, le festival de cinéma en langues étrangères nous emmène en Russie pendant 5 jours. Étudiants, amateurs de cinéma et russophiles pourront découvrir des films encore inédits en France, mais pourront aussi rencontrer des équipes de certains longs métrages programmés dans la compétition officielle du festival. On va y revenir. Universiné russe. Pour en savoir plus, nous sommes en compagnie de Julie Tebenkova-Feugier. Bonsoir. Добрый вечер. Bonsoir. Добрый вечер à vous aussi. Bienvenue sur l'antenne de Sun. On va parler ce soir d'abord de l'association Russie étonnante. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette association et vos actions au quotidien ? Avec plaisir. Donc, pour commencer, je tiens à préciser que le festival Universiné russe est organisé, donc co-organisé par le festival 14A, par l'Université de Nantes et par notre association franco-russe qui existe depuis 2010. Nous sommes 250 adhérents aujourd'hui, de tous les âges. Et donc, c'est ouvert à tous les russophones, russophiles qui s'intéressent à la culture des pays russophones. Donc, on propose des cours de langue, bien évidemment, petits ou grands. Il y a un atelier de théâtre bilingue. On organise également des expos, des soirées, des concerts, des voyages et des festivals, et en particulier le festival de cinéma russe à Nantes. Alors du coup, vous en parlez, Universiné russe, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un festival de cinéma, pas seulement russe. D'ailleurs, on aimerait changer d'appellation. Donc, on aimerait plutôt l'appeler le festival de cinéma russophone, puisqu'on s'intéresse également aux cinématographies des pays voisins. Donc, on traverse facilement les frontières de Russie. Et cette année, la programmation le reflète assez bien. Du coup, à qui est-ce que ça se destine exactement, toutes ces projections et tout ce festival en fait ? À un large public, puisque nous avons 21 films qu'on a désirés très variés par le style et les thématiques abordées. Donc il y a 2 films jeunes publics, il y a 2 films de patrimoine, il y a un documentaire, très beau documentaire, vraiment touchant, qui parle d'un vétéran russe qui revient en France. Il cherche l'amour qu'il a connu, la jeune fille qu'il a connue pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elle a participé à la résistance française. On a donc 6 courts-métrages, donc c'est la nouveauté de cette saison. Et on a 11 films vraiment récents, donc 2013, 2014, 2015. Donc ça s'adresse à un large public. Quelles sont les spécificités en fait aujourd'hui du cinéma russe ? Comment il se caractérise ? Une question assez complexe et difficile. C'est vrai. Donc je pense aujourd'hui le cinéma russe est plus audacieux. Il n'hésite pas à critiquer aussi la société russe. Donc certains appellent la Russie dictature. Non, je suis pas d'accord, parce que sous la dictature, on sort pas des films comme Adieu, Moskva-Bad ou L'Idiot ou Léviathan, et les films qui ont été quand même soutenus par le ministère de Culture de la Fédération de Russie. Le cinéma s'intéresse à beaucoup de sujets. Bien évidemment, il y a des thèmes tabous, mais je le trouve de plus en plus pertinent dans les thématiques qu'on souhaite et les messages qu'on souhaite faire transmettre au public. Vous évoquiez tout à l'heure plusieurs courts et longs métrages qui allaient être projetés, mais justement, comment est-ce que vous travaillez la programmation d'Universiné russe ? Donc déjà, il y a des coups de cœur de l'équipe. On regarde énormément de films, et puis quand on craque sur un des films, donc on fait tout pour l'avoir. Ce n'est pas toujours évident, ou on n'a pas toujours les moyens pour l'obtenir, mais c'est avant tout nos goûts personnels. Donc nous, c'est une équipe de bénévoles, donc il y a bien évidemment des goûts différents, on essaie de les confronter et donc c'est une sacrée responsabilité, donc proposer une vingtaine de films au public nantais qui est très exigeant. Donc c'est une vraie responsabilité, donc on l'assume et on espère que le public sera là. En programmation éclectique, donc avec, on l'a dit, des documentaires, des films de fiction, mais aussi des films d'animation, avec notamment une Reine des Neiges, mais qui ne chante pas Libérée, délivrée, je vous rassure. Il y a 21 films qui font partie de cette programmation. Est-ce qu'ils font tous partie de la sélection en compétition ?
Il y a 3 films en compétition, 14+, Criminel et Adieu Moskva Bad. Ce sont tous des premiers longs métrages, ce qui est d'ailleurs les critères pour faire partie de cette sélection, de la compétition, pardon. Donc, si je peux dire quelques mots sur ces 3 films. Bien sûr, allez-y. Oui. Donc, Criminel, c'est un magnifique film qui nous amènera dans le nord de la Russie, en Carélie. Et donc, c'est une adaptation d'un livre qui est d'ailleurs traduit en français, donc vous pouvez le trouver maintenant dans les librairies françaises. Ce film, il est aussi très beau parce qu'il y a une superbe musique. Donc vous savez mieux que moi que la musique, ça fait aussi un personnage du film, et c'est vraiment le cas. Donc il sera projeté en présence de réalisateurs, et sa venue était possible, d'ailleurs, comme la venue des 3 autres invités russes. C'est devenu possible grâce à notre campagne de financement participatif sur Ulule. Pour la première fois, on a fait appel à la générosité des cinéphiles nantais et donc cette campagne nous a permis d'avoir des fonds, des moyens pour inviter ces personnes. Parce que sans les échanges, les débats, les rencontres, donc c'est même pas un festival, juste des projections. Donc je profite pour remercier encore une fois nos 72 contributeurs à travers toute la France et beaucoup de Nantais. 1810 €, soit 120% de l'objectif initial. C'est plus que ça, parce qu'on a reçu également des contributions par chèque. Il y en a encore qui n'aiment pas les paiements par Internet. Donc il y a plus de 2000 € qui nous permet donc d'engager ces dépenses très importantes pour nous. Donc un vrai succès. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez réitérer dans les prochaines années, du moins pour la partie russe du festival ? Il faut qu'on réfléchisse. Donc je ne sais pas si on peut se permettre de le renouveler chaque année. Donc c'est une réflexion à mener après le festival. Et je reviens, excusez-moi, donc c'était une parenthèse. Je reviens au deuxième film de la compétition qui s'appelle Adieu Moskva Bad, qui sera également présenté par Daria Poltoratskaya, qui arrive demain. Donc ça, c'est aussi une critique de la société russe. Je pense que c'est le sujet qui pourra toucher les Européens qui sont est touché de plein fouet puisqu'on est en pleine crise des réfugiés. Donc ça parle de l'immigration clandestine à Moscou. Un très beau film, profond, un peu dur, mais aussi très très humain, avec un message superbe à la fin. Et le dernier film, 14+, donc 14+, c'est l'âge des personnages, mais il ne s'adresse pas seulement aux adolescents qui ont 14-15 ans, ça s'adresse à tous ceux qui ont été amoureux, qui sont toujours amoureux, qui espèrent rencontrer leur amour. Ça s'adresse aux parents. Ça fait beaucoup de gens. Ça s'adresse aux parents qui ont des enfants, qui grandissent. C'est un film absolument drôle, dynamique, avec de la musique très très actuelle. Donc j'espère que ça va plaire à beaucoup de personnes, puisque pour moi c'est un des beaux films de notre programmation. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, vous invitez certaines équipes de films à venir présenter leur long métrage. Pourquoi c'est important pour vous ce contact avec le public de l'univers ciné russe, qui n'est peut-être pas familier avec le travail de ces différents artistes ? On espère aussi à travers ce festival de briser certains clichés. Donc beaucoup, c'est vrai, que réduisent la Russie à Poutine, à vodka, caviar. Donc les clichés sont assez médiocres, on va dire. Donc on veut dire quelque chose de positif sur notre pays, où il y a... Et je suis sûre qu'on partage beaucoup de valeurs universelles. Et donc on n'est pas très différents que ça. Et on aimerait aussi montrer toute la diversité, toute la beauté de la cinématographie russe actuelle. Est-ce que c'est aussi un moyen pour eux de voir comment leur travail est perçu à l'étranger ? Absolument, absolument. Et le cas de réalisateur Dmitri Turin, qui a gagné le prix Interfestival l'année dernière, le prouve tellement bien. Il est venu recevoir son prix en novembre dernier.
Et donc, il nous a dit qu'il était vraiment très heureux d'être là, de voir que son film, qui n'est pas facile d'ailleurs, qui parle de la guerre en Tchétchénie, plutôt du retour de la guerre, qu'il a pu toucher pas seulement des russophiles, mais également le public des autres festivals. Bien, merci beaucoup Julie Tebenkova-Fougier d'avoir répondu à nos questions. Avant de se quitter, je crois que vous avez choisi un extrait musical. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, donc le titre s'appelle Spokojная noč, une nuit calme. C'est un titre mythique du groupe aussi légendaire qui s'appelle Kino, qui veut dire cinéma en russe. Viktor Tsoi, qui est disparu très tôt. Et donc c'est la musique qu'on continue à écouter, peu importe la génération, et il est magnifique. Eh ben on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup. Julie, je rappelle que l'université russe démarre demain et se terminera dimanche. Un instant sur Sun, bien sûr, tout l'entretien est à retrouver sur